Salut à tous, difficile de coller une étiquette au groupe qui nous reçoit aujourd'hui dans son local de répétition à Evere, créé en 2013 sous le nom de Muddy Balls Band, devenu entre-temps Wild Circus. Muddy Balls est désormais le nom de ce groupe constitué de 5 musiciens, dont un chestrolet, Victor Jadoul, fort de multiples influences musicales entre blues, reggae, funk, rock et même rap. Les compositions du groupe ont une saveur unique. Ils sont actuellement en préparation de leur premier album pour lequel ils vont recourir à un crowdfunding. Ils seront sur la scène du Centre culturel de Libramont-Chevigny le samedi 24 mars prochain. Et pour répondre à nos questions, Geoffroy Cornette, qui est guitariste et chanteur, et Jimmy Van Olsbeek, qui est trombone et clavier. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, comme j'ai dit en introduction, difficile de ranger Muddy Balls dans un style musical précis, parce que finalement, le groupe est composé de toutes les influences musicales de ces différents musiciens. Oui, absolument. C'est vrai qu'on voyage beaucoup. Ça correspond plus ou moins aux différentes choses qu'on écoute, mais pas seulement. Et donc c'est vrai que voilà, ça s'est fait un peu naturellement. Le fait de choisir tel ou tel style, c'est en fonction de l'idée qui est proposée, et puis on essaie de construire quelque chose avec ça, et ça donne ou ça donne pas, mais voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. Ouais. Ça veut dire que les morceaux ont chacun un style particulier, ou bien c'est vraiment un mix par morceau, un mix de styles? Mais ce qu'il y a, c'est qu'en général, on compose des morceaux. Il y en a un qui a une idée, des fois très vague, ou des fois vraiment une petite idée de un enchaînement de notes. Et après, on joue ensemble, on jam ensemble, et on voit ce qu'on arrive à mettre dessus. Et ça part effectivement un peu dans tous les sens. On essaye d'aller prendre là où on peut ce qui nous intéresse et ce qui nous amuse surtout. Alors, le groupe est né en 2013 sous le nom de Muddy Balls Band. Comment est né ce groupe? Vous étiez un groupe de potes auparavant déjà? Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, Geoff et Naël, l'autre guitariste-chanteur, son copain depuis je sais pas combien de temps, et faisaient de la musique à deux. Et ils cherchaient un batteur pour remplacer la boîte à rythme électronique. Et c'est via une personne tierce qu'on a été mis en contact. Moi, j'avais fait de la batterie quand j'étais tout petit à l'académie. Ça me plaisait pas trop cette affaire-là. J'ai arrêté et tout ça. Je me suis dit, pourquoi pas, je peux les voir et on va voir ce que ça donne. Et je me suis fait happer dans leur truc. Et c'est comme ça que ça a commencé, le Muddy Balls Band. Voilà. Et puis ils sont venus se greffer alors les deux autres musiciens, Guirec et Victor. Après, il y a d'abord Victor qui est arrivé pour faire la basse. Et puis Guirec est arrivé pour remplacer Victor à la basse. Guirec est arrivé pour prendre la place à la basse de Victor, qui lui est passé à la batterie. Et toi, j'ai reçu un trombone à coulisses. Oui, parce que je me suis mis au trombone à la base, Victor, il est batteur, mais on le savait pas. Oui, il nous l'avait pas dit. Il nous l'avait pas dit. Donc, d'accord. Voilà. Comme la plupart des groupes, j'imagine que vous avez commencé par des reprises. Oui, tout à fait. Donc on a commencé par des reprises, plus une composition du duo Geoff Naël qui avait composé un morceau qu'on a toujours, qu'on a beaucoup remanié, mais qu'on a toujours. Mais sinon, c'était effectivement beaucoup de reprises. Mais très vite, vous avez commencé à composer donc vos propres morceaux. Bah oui, parce que c'était une évidence pour nous de passer à autre chose, parce qu'on a tenté quelques reprises. Il y a des choses qu'on a tournées parce que on a eu des opportunités de faire des petits concerts, et comme on n'avait encore rien, du coup on faisait tourner quelques reprises, mais pas beaucoup. Au final, ça doit faire 2 ou 3 qu'on a fait tourner un peu plus régulièrement. Et on s'est très vite mis à composer nos morceaux. Et ça marchait. Donc voilà. Ce sont des compositions collectives où il y en a un ou l'autre qui est plus compositeur ou auteur C'est surtout Naël qui compose, enfin qui vient avec une idée. Et après, la composition est collective. Donc on n'a pas une personne qui arrive avec un morceau tout fait et qui dit voilà, là maintenant toi tu fais ça, toi tu fais ça. Donc c'est petit à petit, on chipote et on essaye de trouver quelque chose. En général, on travaille plus par couche, donc il y a une idée qui démarre, et puis on essaie de jammer dessus ensemble, et puis on garde quelque chose, on le travaille, et puis
il y a un autre instrument qui vient se rajouter, on le retravaille aussi, et ainsi de suite. Donc on empile un peu les idées jusqu'à ce que ça ait une certaine cohérence, quoi. Et les paroles? Les paroles, c'est variable, mais en gros, on est 2 ou 3 à travailler dessus. Aussi, parfois, c'est de la mise en commun d'idées. C'est pas forcément un des 3 qui amène tout le texte. Parfois, c'est même un texte qui est écrit sans musique, et puis on essaie de le faire coller à la même. Donc, il y a vraiment un peu de tout ça, quoi. Un peu de tout. Et avant de poursuivre, on va justement vous découvrir dans une de vos compositions. Alors, qu'est-ce que vous allez d'abord nous interpréter? On va commencer par World of Pain, qui est un des morceaux qu'on a écrit assez au début de l'histoire de notre groupe, qui n'a pas tellement changé en fait, comparativement à d'autres, et qu'on aime beaucoup, parce qu'il est assez dynamique, et voilà, on l'aime bien. Voilà, et on découvre ça tout de suite, et on poursuit la conversation juste après.
Vous êtes 5 dans le groupe, mais de temps en temps, il y a un 6e musicien qui est même une musicienne qui vous rejoint parfois. Bah oui, c'est Muriel. C'est Muriel qui joue du violon. Et en fait, c'est une amie d'amie Via on lui a proposé en fait pour le plaisir d'une fois nous accompagner. Et au fur et à mesure des répétitions, elle s'est un peu accolée à la tâche et elle fait ça très très bien parce que c'est une très bonne musicienne. Et ça nous apporte beaucoup dans les compos. C'est vraiment très chouette, quoi. Mhm. Le groupe a changé plusieurs fois de nom. Donc au début, c'était Muddy Balls Band, et puis c'est devenu Wild Circus, puis c'est redevenu Muddy Balls. Changement de nom qui marque un petit peu la difficulté de définir la musique, puisque c'est fait de multiples influences. Oui, oui, oui. Au début, Muddy Balls Band, ça vient vraiment de nulle part, dans la mesure où c'est le nom d'un personnage Dans une chanson. secondaire dans la première chanson, la première composition Mhm. de Geoff et Naël, donc au tout début du groupe, et on cherchait un nom, et pour déconner un peu, on dit ouais, Muddy Balls Band. Et on avait tout un univers dans les costumes et tout ça, dans l'histoire qu'on racontait au fil de nos compositions. Et on avait une espèce d'univers western spaghetti comme ça. Et à un moment, on a voulu se détacher de cet univers parce qu'on était un peu cloisonné. Du coup, genre, on ressemblait à une bande de cow-boys et c'est pas ce qu'on voulait. Et du coup, on a changé de nom. On s'est fait appeler le Wild Circus, qui est le nom d'un morceau aussi d'une de nos compositions. Et c'est pas ça, voilà, ça nous plaisait pas trop et du coup on est revenu à Muddy Aux Balls origines de Muddy Balls. sans la connotation Band. cowboy. D'accord. Alors à côté de Muddy Balls, vous avez aussi un autre projet qui n'est pas un groupe musical en tant que tel, mais plutôt une sorte d'atelier de composition musicale. Ça s'appelle les Carassins. Vous en savez des choses. Ah, bah oui, mais c'est dans le petit texte de présentation. Ben, l'idée des Carassins, je ne sais pas comment est née cette idée, parmi tant d'autres idées, mais l'idée c'était vraiment de créer une répétition ouverte à tous et toutes, et le but c'était d'enregistrer une chanson complète en une seule après-midi. Donc, ou une journée, mais c'est plutôt une après-midi ou une soirée. Et voilà, donc ça c'était l'objectif, c'est vraiment ouvert à tous. Et ça a pas mal fonctionné. On a créé 2 morceaux comme ça qui sont. Que vous avez repris. Voilà, que Muddy Balls a repris. Et donc on les jouera le 24 mars. Donc voilà, ce sont des styles. Enfin, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de canevas. C'est vraiment. Voilà, c'est ce qui tombe le jour où les gens se réunissent. Et c'est même ouvert à des non-musiciens. Donc il y a pas mal de gens qui ont participé. Enfin, Oui, c'est un peu l'idée de base. Le but c'est vraiment d'avoir une formation musicale où les copains, les copines, machin, tout le monde peut venir prendre une basse. Attends, je sais pas jouer, je vais essayer de noter. Et le but, c'est vraiment de s'amuser entre nous et d'essayer, si possible, effectivement, d'enregistrer un morceau à la fin pour garder une trace de. Et vous lancez ça comment? Via les réseaux sociaux? Vous lancez l'appel aujourd'hui? Non, c'est assez simple, c'est du bouche à oreille. Puis on sait aussi qu'il y a une liste de gens qui sont potentiellement intéressés de faire ça. Et donc on leur propose, on envoie un petit mail, on dit tiens, on se donne C'est quelque rendez-vous. chose qui reste toujours en cercle privé. C'est pas, tout à fait. c'est pas Oui, une c'est grande pas- ouverture. Donc c'est des copains et des copains et des copines. Ok. Vous êtes en pleine préparation d'un premier album. Alors, pour financer cet album, vous allez recourir au crowdfunding. Oui. Oui. Oui, l'idée, ça a été négocié avec le Centre culturel de Libramont, donc, qui nous soutient dans ce projet, qui nous a proposé donc d'être programmé chez eux. Et voilà, on nous a proposé d'aller un petit peu plus loin. Et nous, on avait le projet déjà en stand-by d'enregistrer une bonne fois pour toutes ces compos qu'on a en stock. Et on nous a proposé de manière assez intelligente finalement de se dire tiens, on pourrait, il y a beaucoup de groupes qui font ça maintenant, de financer l'album via un crowdfunding qui va être lancé très bientôt. Alors, une petite question plus personnelle à tous les deux. Qu'est-ce qui vous a amené vers la musique, l'un et l'autre? Ah là là. Qu'est-ce qui nous a amené vers la musique? Sans entrer trop dans les détails, je pense qu'il y a une influence familiale malgré tout, parce que moi j'ai toujours été baigné un peu là-dedans. J'ai pas des parents musiciens, mais la musique tournait régulièrement à la maison. Mélomane, on va dire, entre guillemets. Oui, c'est ça. Et puis j'ai toujours eu envie de jouer de la guitare. Et puis un jour, je m'y suis mis, j'ai commencé à gratouiller. Et puis j'ai acheté ma guitare, et puis une deuxième.
Et j'ai pas mal appris de manière autodidacte. Donc j'ai pris quelques cours pour perfectionner, mais voilà, c'est un truc. Je ne sais pas vraiment quelle en est l'origine, mais c'est assez naturel, quoi. Mhm. Et toi, Jimmy? Mais moi, j'ai plus ou moins été baigné dans la musique aussi, dans la mesure où mon papa est musicien depuis de longues années. Euh, je sais pas si je me considère vraiment comme musicien, mais après, je fais de la musique avec les autres, donc j'imagine que oui. C'est parce que je trouve ça rigolo, ça m'amuse, et j'aime beaucoup la musique, j'aime écouter de la musique. Donc voilà, je crois que l'un dans l'autre. Est-ce que vous avez fait partie, vous ou les autres membres du groupe, d'autres groupes avant Muddy Balls? Ben non. Moi, j'ai joué donc avec Naël. Oui. On a joué longtemps à deux. Jusqu'au jour où on en a eu marre, on s'est dit il faut vraiment qu'on avance. Mais sinon, non, il n'y a pas d'autres projets. Le groupe Muddy Balls n'a pas encore de page Facebook, n'a pas encore de site internet, mais ça va venir puisque vous comptez en fait lancer tout un petit peu en même temps. Oui, donc on a une page en construction, on va préparation. dire. Ouais. On compte lancer tout ça avec. Donc on est en train d'enregistrer aussi 2-3 maquettes de morceaux bien mixés, bien balancés. Et on compte tout dévoiler en un coup. Pas pour faire des mystères, mais juste parce que là maintenant on n'a pas grand-chose à présenter. Tout à fait. Et prochainement, Et très prochainement, dans les semaines qui viennent. dans les semaines qui viennent. Et il y a déjà une adresse qu'on peut donner. Non, mais a priori, pour la page Facebook, ce sera facile. Ce Muddy sera Balls, Muddy Balls, simplement. voilà. Il y aura sans doute aussi un compte Instagram, et puis il y aura le crowdfunding, donc tout ça va être relié via cette page-là, quoi. D'accord. Alors vous avez tous un boulot à côté, et si vous avez l'occasion de vivre de la musique, est-ce que c'est quelque chose qui vous tenterait? Je pense qu'au niveau auquel on est pour l'instant, c'est pas vraiment envisageable, mais on a un peu du mal à payer notre matos. On ne sait jamais que le crowdfunding décolle. Ouais, faut jamais dire jamais. Après, effectivement, il faut voir comment ça se goupille, pourquoi pas. Il faudrait voir si les projets tombent après. On espère quand même qu'on va pouvoir faire des choses, tourner un peu. Mais de là à en vivre, je pense que voilà, c'est quand même beaucoup de changements, donc on n'y est pas encore, quoi. Et de ton côté, Jimmy? Moi, je me plains pas du tout dans mon boulot. Et vivre une carrière internationale avec des grandes tournées, sans vie de famille et tout ça, c'est pas un truc c'est pas après ça que je cours. En attendant de pouvoir redécouvrir vos albums, votre premier album en tout cas déjà, j'imagine que le but c'est de quand même faire un maximum de concerts. Le but, oui, c'est ça, c'est donc d'avoir un album pour qu'on ait aussi une trace de tout le travail qu'on a effectué jusqu'ici, de pouvoir présenter notre musique. Et le but aussi, c'est de ne pas rester enfermé dans notre local de répète et de pouvoir faire des scènes, oui. Et on pourra vous découvrir en tout cas sur la scène du Centre culturel de Libramont-Chauvigny le samedi 24 mars à 20h. Je vous invite tous. Et oui, vous êtes les bienvenus. Et on arrive à la fin de cette émission. Merci de nous avoir reçus dans votre local de répète ici à Evere, d'avoir répondu à nos questions. On va se quitter en musique, puisque vous allez nous interpréter un deuxième titre qui est différent du premier. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce deuxième titre ? Oui, c'est quand même très différent. Comme on l'a dit tout à l'heure, on voyage dans beaucoup de styles. Là, c'est un morceau qui est beaucoup plus reggae, qui s'appelle Other Reach, et qui est aussi un morceau qu'on aime beaucoup. Mais est-ce qu'il y a des morceaux qu'on n'aime pas? Non, je pense pas. Vous les chantez plus. On ne les joue plus. C'est ça. Merci à tout le groupe. À très bientôt. Merci à vous. Merci à toi. Et la semaine prochaine, nous irons à Bastogne à la rencontre d'Aurelio Mergola et de Sabrina Paletta pour le spectacle Tram. Rendez-vous chez nous mercredi prochain. Ciao! Killed by my own hand.